Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient variable et normalisable sur l'intervalle sur lequel on souhaite la résoudre. La forme générale des solutions de E sur 0 ouvert plus infini est alors la forme générale des solutions de l'équation différentielle sans second membre associée à E, plus une solution particulière de E. Le souci pour le second ordre est que quand E0 n'est pas à quotient constant, nous n'avons aucune formule pour avoir F1 et F2. Pour démarrer, il faut alors que l'on nous donne ou que l'on nous mette sur la piste d'une solution non nulle de E0. Par contre, une fois connue une solution non nulle de E0, on va pouvoir alors résoudre notre équation différentielle linéaire du second ordre en se servant de F1 et en se ramenant à la simple résolution d'une équation différentielle linéaire du premier ordre et de calcul de primitives. Pour cela, on va rechercher les solutions x donne y de x de grand E sous la forme f1 de x, f1 étant la solution de E0 que l'on a trouvé ou qu'on nous a donné, multiplié par z de x où z désigne une fonction inconnue. Et nous allons commencer par déterminer à quelles conditions nécessaires et suffisantes sur petit z, y est solution de E. Pour cela, on réalise le tableau suivant. On commence par écrire y de x égale f1 de x fois z de x, sans remplacer f1 de x par sa valeur, puis y' de x, puis y seconde de x. On met ici les coefficients devant y prime, y seconde. On met ici le second membre de notre équation différentielle. Et ici, on met le résultat de moins 2 y de x, moins 1 y prime, plus x plus 1 fois y seconde de x. On trouve alors une quantité où il n'y a pas de z de x, étant donné qu'en z de x, nous avons moins 2 f1, moins 1 f'1, plus x plus 1 f seconde 1. Or, moins 2 f1 moins f'1 plus x1 plus x f seconde 1 fait 0 puisque f1 était solution de grand E0. Il n'y a donc que des termes en z' et en z seconde. Le terme en z seconde est immédiat puisqu'il provient uniquement de x plus 1 fois f1 de x, ce qui nous donne x3 fois 1 plus x. Le terme en z' par contre vient de moins 1 fois f1 et de x plus 1 fois 2 f'1, ce qui nous donne après simplification x2 fois 4x plus 3. Chercher les fonctions y solution de grand E revient donc à rechercher toutes les fonctions z qui vérifient cette relation-là, ce qui revient aussi à rechercher toutes les fonctions z qui vérifient cette relation-là. On va donc maintenant rechercher toutes les fonctions z qui vérifient cette relation-là. Pour cela, on va poser grand y de x égale z' de x et on est alors ramené à résoudre cette équation différentielle-là du premier ordre et normalisable sur l'intervalle sur lequel on travaille. On sait que la forme générale des solutions de petit e est lambda grand y1 de x plus y0 de x, où grand y1 désigne une solution non nulle de l'équation petit e0 sans second membre associé à petit e, et où grand y0 désigne une solution particulière de petit e. En appliquant le cours sur les équations différentielles linéaires du premier ordre normalisable sur un intervalle, on trouve grand y1 de x et on détermine ensuite grand y0
à partir de grand Y1 par une technique de variation de la constante, ce qui nous donne grand Y0 de x égale 1 sur 1 plus x. On a donc trouvé la forme générale de z' de x. La forme générale de z' de x étant celle-là, la forme générale de z de x nous sera donnée en recherchant toutes les primitives de cette quantité-là. Or, toutes les primitives de cette quantité-là seront de la forme lambda fois une primitive de y1 de x plus une primitive de grand Y0 de x plus une constante quelconque mu à ne pas oublier. On a tout de suite une primitive de grand Y0 de x qui est ln de 1 plus x. Reste à déterminer une primitive de grand Y1 de x. Pour cela, on écrit le numérateur 1 sous la forme 1 plus x moins x, ce qui nous permet de simplifier notre fraction rationnelle. Arrivé là, on a tout de suite une primitive de 1 sur x3. Et pour calculer une primitive de cette quantité-là, on réutilise la même astuce. On écrit 1 sous la forme 1 plus x moins x, ce qui nous mène à cela. Et enfin, pour calculer une primitive de cette quantité-là, on réutilise la même astuce. On écrit 1 égale 1 plus x moins x, ce qui nous donne finalement comme primitive de y1 de x cette quantité-là. On a donc déterminé une primitive de grand Y1 de x. Et on a donc déterminé toutes les fonctions z qui conviennent. Toutes les fonctions z qui conviennent étant déterminées, c'est fini, puisque toutes les fonctions y solution de E étaient les fonctions telles que y de x égale f1 de x fois z de x. On a donc cette expression-là pour y de x, et l'expression de y de x est bien de la forme indiquée au début de l'exercice, à savoir la forme générale des solutions de l'équation différentielle sans second membre associée à grand E, plus une solution particulière de grand E.